Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Les pays d'Afrique de l'Est s'unissent pour lancer un satellite de télécommunications commun. L'initiative vise à améliorer la couverture des territoires du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda en services télécom. Face à la dégradation des berges lagunaires en Côte d'Ivoire, des jeunes bénévoles se sont lancés dans une lutte pour l'assainissement de ces zones, et ce en organisant régulièrement des actions de nettoyage et de sensibilisation. Et puis la sélection nationale sénégalaise s'est inclinée face à la Colombie ce jeudi, une défaite qui marque la fin du parcours pour l'Afrique dans ce mondial de football 2018. Mais avant de développer ces titres, au Tchad, une information judiciaire est ouverte pour identifier tous ceux qui seraient impliqués dans le conflit libyen. La manœuvre fait suite aux inquiétudes du gouvernement tchadien par rapport à la situation sécuritaire en Libye, où seraient présents des mercenaires du Tchad. Des mercenaires dont le FACT, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, affirme ne pas faire partie. En vue d'améliorer la couverture des territoires du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda au service de télécom, un satellite de télécommunications commun sera lancé. Une collaboration née de la rencontre le 26 juin 2018 à Nairobi entre Paul Kagame, le président du Rwanda, Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda, et Uhuru Kenyatta, le chef de l'État kényan, à l'occasion du 14e sommet du Corridor Nord. Les détails avec Adidatou Badawi. De façon unanime, les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est ont convenu de lancer un satellite commun afin d'améliorer la couverture de leurs territoires respectifs en services télécom. Selon les derniers chiffres de l'Internet Live Stats, le continent africain comptait en 2017 près de 281 millions d'internautes avec un taux d'accès moyen d'à peine 23%. Pour les chefs d'État d'Afrique de l'Est, le lancement du satellite est le meilleur moyen d'atteindre plus efficacement les zones les plus reculées de leur pays respectifs. La couverture Internet via les satellites reviendrait moins cher en termes d'investissement, contrairement à une couverture via la fibre optique. Je pense que les pays de l'Afrique de l'Est ont jugé bon de se mettre en accord, surtout pour forcer la coopération entre leurs pays et pour réduire les coûts d'investissement et justement les coûts d'exploitation de ce type de satellite. Même si la fibre optique a favorisé d'une certaine manière le taux de pénétration Internet sur le continent, les chefs d'État d'Afrique de l'Est jugent la fibre optique beaucoup trop chère à déployer dans l'arrière-pays et sujette à de nombreux incidents. La fibre optique a parfois certains incidents qui ont des répercussions délicates sur toute la connectivité territoriale. Alors, le satellite est beaucoup plus sûr en termes de connectivité et on est sûr de connecter également ce qu'on appelle les zones blanches. Le continent africain connaît une progression en moyenne supérieure à 4% du taux d'accès à Internet. Mais les disparités entre les pays restent colossales. En fin de liste, on y retrouve la Somalie et l'Érythrée, accompagnés du Burundi qui ont une population qui a un taux d'accès à Internet estimé à 2%. En Côte d'Ivoire, les jeunes s'engagent pour la préservation de leur environnement et plus particulièrement des berges lagunaires. Une centaine d'entre eux organisent en effet de manière bénévole des actions de nettoyage et de sensibilisation auprès des populations. Découverte de cette initiative dans ce sujet d'Olivier Jacotan, notre correspondant à Abidjan. En Côte d'Ivoire, plusieurs jeunes éco-citoyens s'engagent davantage dans la lutte contre la pollution des berges. La berge lagunaire du village Marchou, située à 2 km de Bingerville au nord d'Abidjan, est considérée comme le cimetière des déchets plastiques de la capitale économique ivoirienne. Et pour mieux lutter contre cette pollution avancée, les jeunes éco-citoyens ont décidé de sensibiliser les populations et de nettoyer la berge. Sincèrement, je n'étais pas vraiment à l'aise de voir la berge aussi sale, mais nettoyer a été par la suite un plaisir. J'aimerais interpeller mes amis, mes frères jeunes de multiplier, de faire ce genre d'initiative et l'avenir sera radieux. Selon les chiffres officiels de 2017, Abidjan produit annuellement 190 000 tonnes de déchets plastiques, mais seulement 10% connaissent un recyclage. Les jeunes éco-citoyens, quant à eux, ont déjà un projet de recyclage des déchets plastiques collectés, surtout sur les berges du pays, mais le financement fait encore défaut. Nous voulons être la première structure à transformer ces déchets plastiques made in Côte d'Ivoire et
permettre à ce que les populations puissent réutiliser. Cela nécessite forcément des moyens financiers qui pour le moment sont un peu difficiles à octroyer parce que nous sommes une structure assez jeune et c'est vraiment difficile d'avoir des financements. Le développement durable à l'horizon 2027 est l'une des ambitions de la Côte d'Ivoire. Et pour mieux vulgariser cette notion, les jeunes éco-citoyens comptent mobiliser régulièrement une centaine de jeunes pour les causes environnementales. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo est presque venue à bout du virus Ebola. La notification du dernier cas confirmé du virus Ebola date en effet du 7 juin 2018. Aucun signe de contamination n'a été remarqué chez toutes les personnes ayant été en contact avec le dit cas. Autre signe que la République démocratique du Congo s'achemine vers la fin de l'épidémie, la passation des activités de riposte à Ebola de l'organisation Médecins sans frontières au ministère de la Santé congolais. Néanmoins, la fin de cette 9e épidémie d'Ebola sera officiellement annoncée lorsque le pays aura passé 42 jours, soit 2 périodes d'incubation. Un mot de sport à présent, le Sénégal, dernier représentant de l'Afrique au Mondial 2018, a été éliminé ce jeudi en Russie. Pourtant en tête du classement du groupe H, les Lions de la Teranga ont été éliminés à cause du nombre de cartons jaunes reçus au cours de cette première phase. Et chez les supporters sénégalais, l'heure est à la désillusion. Reportage d'Ela Djindjaï, notre correspondant à Dakar. Sur leur visage, on peut lire la déception des supporters sénégalais réunis à la place de la Nation ce jeudi 28 juin 2018, suite à la défaite du Sénégal contre la Colombie par 1-0. Ainsi, le dernier représentant de l'Afrique à la Coupe du Monde 2018 est éliminé. Vraiment, c'est déplorable parce que c'est une déception. Apparemment, moi, c'est une déception et c'est une déception pour toute la population sénégalaise aussi. Les Colombiens n'ont pas été meilleurs que nous, mais ils ont été efficaces sur une balle arrêtée pour faire la différence. Et malheureusement, c'est malheureux pour le Sénégal parce qu'aujourd'hui, on avait une équipe qui pouvait même aller en demi-finale de la Coupe du Monde parce qu'on faisait partie des meilleures équipes et c'est dommage. Ça fait presque 16 ans ou 18 ans qu'on n'est pas allé à la Coupe du Monde et il y a certaines équipes qui sont plus bonnes que nous. Ils sont dans les mêmes positions que nous, donc c'est à saluer. On encourage nos jeunes, ils sont jeunes et ils peuvent aller plus loin. Le Sénégal a failli bénéficier d'un penalty en première période, mais l'arbitre est revenu sur sa décision après l'appel à l'arbitrage vidéo. Cette assistance vidéo, une première à la Coupe du Monde, a été critiquée par les supporters sénégalais. Ce que les Sénégalais ou de manière générale les Africains devraient combattre, c'est l'assistance vidéo parce que nous avons vu des injustices. Le match de Nigeria et même le match de Sénégal parce qu'on a vu des pénaltys. Un pénalty, il n'a pas sifflé ça et c'est tout à fait un problème pour les Africains de manière générale. Vraiment, pour l'arbitrage vidéo, ça tend à gasser le football au niveau international parce que cela peut déstabiliser une équipe. Dans le groupe H de la Coupe du Monde, le Sénégal compte le même nombre de points que le Japon, mais les Lions de la Teranga sont ainsi éliminés au nombre de cartons jaunes par le Japon, battu dans le même temps par la Pologne par 1-0. Pour la première fois depuis 1982, aucune équipe africaine ne parvient à franchir le premier tour de la Coupe du Monde. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.